Salut les fidous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce soir avec Vince en live et je peux vous annoncer qu'aujourd'hui a priori, c'est le dernier ce soir avec Vince en live puisque à partir de bientôt, peut-être la semaine prochaine, on sera probablement de retour dans nos studios si tout va bien. Mais pour l'instant, je m'avance pas à le dire. On croise juste les doigts en espérant qu'on retrouve toute l'équipe dans le studio la semaine prochaine. Aujourd'hui, comme d'habs, on va se retrouver avec... Oh, pardon, c'est mon téléphone qui joue le live en même temps. J'apprends jamais de mes erreurs. Aujourd'hui, on aura bien évidemment nos chroniqueurs habituels. Lydia qui va aller chercher les commentaires que vous avez laissés pendant la semaine. John qui va nous venir avec le bon deal du jour. Cheryl avec les tips du confinement. Comment, vivre ce confinement ou ce déconfinement tout simplement, enfin cette période de Covid un peu étrange et bien sûr notre nouveau chroniqueur qui depuis la semaine dernière pousse son coup de gueule, ça a fait un succès phénoménal, vous l'avez adoré la semaine dernière en plus avec son départ en caleçon, c'était fantastique. Cette semaine il nous revient, c'est bien sûr Sébastien qui revient, Sébastien le big boss de Mips et de eShops. .mu, il nous revient. D'ailleurs, ce sera lui juste après le générique, mais bien sûr avant, comme toute bonne émission, vous êtes générique et on arrive juste après. Allez, on va y aller tout de suite avec le coup de gueule de Sébastien Jingle. Sébastien, salut. Alors on voit toute l'équipe en ce moment. Alors on va juste régler ce petit souci. On voit juste tout le monde en même temps. Allons pousser un coup de gueule tous ensemble donc. Ah ben. Voilà. Le problème, voilà, on voit maintenant Sébastien. Sébastien, comment vas-tu? Salut Vince, je démarre bien. Regarde ça, je suis toujours dans mon garage comme la dernière fois, mais j'ai professionnalisé la cacade. Regarde, j'ai mon petit, qu'on appelle ça roule-banet. Ça fait roule-banet derrière moi là. C'est bien joli. Mips, tout ça là, c'est joli. C'est très joli, c'est très classe, très élégant. C'est joli, hein. Ouais. Et puis pas, Vince, une affaire seulement. J'aimerais m'excuser auprès de tes, c'est pas comment on dit regardeurs, les auditeurs là, tu sais les regardeurs, oui. Les regardeurs. Et la dernière fois, ma femme avait oublié de mettre un pantalon avec moi. Ben, je suis parti un petit peu, allons dire, c'était pas trop correct. Oui. Là, je vous assure, regardez, je suis correct, braguette fermée, petit pantalon, oui, j'ai bien fait tout comme il faut, Vince. Okay, ne t'inquiète pas, je vais pas te faire honter aujourd'hui. Ne te tracasse pas. Très bien. Tiens. Et c'est quand tu veux pour mon coup de gueule, parce que je suis pas content aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait être pas content, Sébastien? Vincent, oui. Moi te poser une question. Est-ce que tu as déjà vu une roue de bicyclette, de bourrette, Est-ce que tu as vu une roue? Oui, j'ai déjà vu une roue, oui. Bien. Quelle forme ça a? Ben, généralement, c'est rond, oui. Hein? Jamais. Moi, dans mon métier, là, je rencontre des roues carrées tout le temps. Tout le temps des roues carrées. Et tu sais ce que c'est qu'une roue carrée? Non, c'est quoi une roue carrée? Une roue carrée, c'est des humains. Et ça, c'est mon coup de gueule, parce que je suis plein. Tu sais, la dernière fois, je t'ai parlé d'innovation dans l'émission Vince, l'autre fois, là. Oui. Voilà. Moi, mon métier, c'est quoi? C'est d'innovation, d'innover. Ça passe par le digital ou pas le digital, on s'en fout. Mais au final, quand tu as un truc nouveau à faire, hein, Maurice, tu te retrouves confronté à quoi? À des institutions, mais à des humains. Et c'est les humains le problème à chaque fois, qui sont des roues carrées. C'est-à-dire que toi, tu essaies de pousser la cacade, mais la roue, elle est carrée. Mais seulement, il y a un truc qui est chouette avec une roue carrée. Tu sais ce que c'est? C'est quoi? Et là, j'entends que tu me dis, quoi, Sébastien? C'est quoi, Sébastien? Je vais te dire, est-ce que c'est, Vince, qu'est-ce que c'est le truc qui est bien avec une roue carrée? C'est que quand tu pousses la cacade assez vite, tu pousses, ça prend de la vitesse. Eh bien, figure-toi, c'est pas une connerie, il y a une expérience qui a été faite par Mythbusters, je crois. Oui. Ça roule, au final, la roue carrée, quand tu la pousses assez vite, elle finit par enrouler. Et mon métier, avec ma femme aussi, parce que comme toi, je travaille aussi avec mon épouse. Oui, mes hommages à Cheryl, enfin mon épouse ou ma compagne, je ne sais pas, je rentre pas dans votre vie privée. Ouais, on peut. Et donc, on se définit comme des pousseurs de roues carrées. Voilà.
Tu pousses les roues carrées. Eh bien, Pousser moi, les roues carrées, c'est mon travail tous les jours. je vais te dire, je te comprends. J'allais dire un gros mot, là. Ben, je sais Oh. pas ce que tu en penses, Vince, toi. Non, mais je te comprends. Moi, figure-toi, il y a quelques années, je travaillais pour le service public. Je vais pas rentrer dans les détails. Travaillais sur une radio de l'État. Et Ok. je peux te dire que j'ai vu des roues carrées de toutes les couleurs. Hein? Et c'est difficile de vouloir innover, difficile de vouloir essayer d'amener de nouvelles idées, mais au final, et c'est là que c'est sympa, parce que comme tu dis, la roue carrée, quand on la pousse, elle finit par rouler, c'est qu'au final, on a réussi à amener des belles émissions sur le service public il y a quelques années, en poussant un petit peu les roues carrées. Mais des fois, tu te retrouves confronté à des routes triangulaires aussi, telle fois. Hein. C'est tellement Oui, compliqué, c'est un triangle, comment dire. c'est un Des fois, triangle c'est rouillé. compliqué, mais des fois, c'est des triangles. Mais tu pousses vite, la caca va rouler, même à la fin. Absolument, je suis bien Enfin, d'accord. Vince, Oui. voilà, j'étais bien en colère. Excuse-moi, je m'excuse. Tous les jours, enfin, tous les vendredis, je suis en colère dans ton émission. Je m'excuse, c'est mon coup de gueule. Oui. Et je crois que c'est le moment pour moi de partir, me reposer, parce que c'est un peu de temps pour moi. Comme tu sais, j'ai 40 ans, crise de la quarantaine, je dois aller me reposer. Mais cette fois-ci, Vince, Oui. Vince, pas Vince, Vincent, Vince, il faut choisir. Tu peux mélanger les deux. Oui. Vince, je vais t'appeler Vince à partir de maintenant, ça te va bien, je vais t'appeler Vince. Allez, right. Je vais m'en aller honorablement et pas comme la dernière fois. C'est bien, avec Je vais dignité. m'en aller avec honneur, avec un pantalon. Au revoir. Merci. Ah, merde. Tombé. C'était c'était Sébastien Leblanc qui était avec nous en direct, eh bien, en direct dans notre émission. Il était avec nous depuis, depuis son garage et qui nous fait à chaque fois son petit Google. Alors, on me fait signe qu'il a vraiment eu mal à son épaule, parce que vous ne le voyez plus, mais moi, je le vois encore là jusqu'à l'heure. Et bien voilà, c'est Sébastien qui reviendra. C'est Fredo, c'est un appel Fredo là en commentaire. Oui, c'est Fredo. Enfin, vous avez rencontré Fredo. Il reviendra eh bien chaque vendredi pour sa minute, pour ce moment coup de gueule. Allez, dans quelques instants, on revient avec toute l'équipe. On revient avec Lydia qui va nous rejoindre. C'est juste après. Et bien sûr, le jingle. Lydia, bonjour. Ah ben c'est pas Lydia, ça c'est John. Mon connexion bon cette fois-ci, là, vous espérez? Oui, te connexion. Salut! Salut John. Ah, ben John est parti, voilà Lydia. Salut! Comment ça va? Ah ben, ça va bien, merci, ça va, ça va. Alors Lydia, on dit tout à nos téléspectateurs qui nous regardent en direct. Vas-y, On leur dit tout. vas-y. Tu as eu il y a eu un petit retard. Ouais, ça veut dire que pendant qu'il m'en avait dit, moi je suis en train de regarder l'heure, je dis, man, moins 5. On peut monter. En fait, non, moi je shoot en haut, je shoot pas chez moi. Et on peut monter puis ouvrir la porte pas aller ouverte, et on rentrer. Des globines crasées, moi, ils faisaient un morceau là. C'était une cacophonie. Et j'ai adoré. Et tout ça là, il est arrivé parce qu'il m'a perruque pas à tasser devant la tête. Eh bien, Voilà. ok. Eh bien, merci. Merci Lydia. Et Lydia, j'adore parce que son arrivée a été remarquée elle a join le call, eh bien, on a vu Sébastien disparaître quelques secondes pour voir Lydia en plein écran. Et puis Sébastien a réapparu. Donc, on a tous vu l'arrivée de Lydia qu'on peut applaudir. Bravo. Salut! Alors, Lydia, tu as été à la recherche des petits commentaires et je fais juste avant qu'on rentre dans la partie commentaires que tu as cherché, on fait un petit point commentaire du live évidemment en ce moment même. Alors, on a Gilbert qui nous dit bonsoir à tous, salut Gilbert. On a Sébastien. Alors, Sébastien qui donne des nouvelles de sa chute, ne vous inquiétez pas, mon épaule est déjà réparée. Ah ben super. Salut, voilà. Il y a Nadim qui demande à Sébastien combien ça a coûté de lui réparer l'épaule. Bref, on a plein de gens qui sont là. On a même Glitch qui dit commence Mama là une fois. Et oui, on a commencé le Mama. Donc, on est là. D'accord? On a Carola qui nous dit aussi bonsoir à tous. Salut Carola, on t'embrasse bien Salut fort. Carola! Allez, Lydia, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on parle?
Alors aujourd'hui, ce qu'on parle, c'est bien de l'émission de John, enfin, sur Pop TV, qui a été, toutes les semaines, nous allons un peu, c'est qui Gérard Rindy, c'est qui Banjoun Pédia, le Coco, etc. Aujourd'hui, je m'intéresse à qui était, et j'ai vu pas mal de petits commentaires intéressants qui bénéfiques pour nous aussi, et je commence tout de suite. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Ace the Skylord qui dit un film d'horreur tous les minuit, tu peux intéressant quand même. Ma seule question, moi, c'est qui ça n'a plus joué un rôle tous les minuit là? Je suis Marie-In, je jouer des personnages, je peux jouer un journaliste. Mais quand je viens de dire qui est traumatisé, quand on prend le téléphone, soit qui, mais qui va jouer le rôle de ce tous les minuit, Vincent, je n'en ai aucune idée. Et franchement, ouais, ouais. Mais c'est vrai que tu es une bonne idée pour un film d'horreur. Tu te portes volontaire? Je me porte volontaire. Que c'est toi? Maintenant, il y a Chi Mohipet. Ok. Alors, je ne dis pas bien les noms correctement. Pas massacrez-moi, s'il vous plaît. Je redis Chi Mohipet qui dit, eh bien, le nouveau tous les minuit, c'est le nouveau Covid. Espérons que Covid là aussi disparaît, comment il apparaît. Eh oui. Et c'est vrai. C'est tellement vrai, hein. Ouais, parce que un seul coup, moi, aujourd'hui, je ne sais plus, j'avais mon temps, enfin, j'ai entendu parler de tous les minuit, mais comment dire, mon n'est plus vivre à ce là. Donc, je pense que bientôt, le Covid sera une oubliette, espérons-le. Espérons. Et là, on a Moturko Nathalie Salut qui dit, mais pas pour moi, bête, merci Dieu. Ah oui, c'est vrai. Avec qui était, dans beaucoup d'affaires qui m'ont guetté, mais me dire, hein? What? Oui, c'est vrai. Ok. Alors, et je me suis dit... Nathalie Motoko, je l'embrasse bien fort parce que je la connais, parce que je connais une Nathalie qui travaille à Motoko, je suppose que c'est elle-même, donc je l'embrasse bien fort. Voilà. Coucou! Petite dédicace, voilà. Et là, c'est une question à John. Beaucoup de gens me demandent ça, moi aussi, je me demande ça, trois quarts de gens me demandent ça. John, par hasard, est-ce que ta famille est bonne amie? Alors, c'est Mike Haynes qui te demande ça. Et on veut tout savoir, John. C'est pas possible. Pas capable de toujours ne trouver ça. Des années de branche pas là. Et c'est vrai, mais c'est impressionnant. Ouais, man. Et dans toute vidéo, je me demande ça, c'est vrai, hein? Ok, John, tu peux répondre à ta question. J'aimerais poser une question en tout bien, tout honneur. Est-ce que John est là? John est avec nous? Là, je suis là, oui. John, quand on te pose cette question, est-ce que tu es famille avec Bunaimin? Est-ce que c'est quelque chose que tu prends comme un compliment? En fait, je ne sais pas comment réagir parce que malheureusement, je n'ai pas pu être au spectacle de Bunaimin. Mais comme si, je ne sais pas. Je sais pas, ok? Je ne sais pas. Merci John, on revient vers toi. Et c'est vrai, là en plus, regarde sa tête, on dirait Bunaimin. C'est impressionnant. Mais oui! C'est vrai. Je crois que c'est le nez. Non, c'est la moustache. Ça fait pas faire la tête là. Pourtant, tu te coiffes, mais quand ça fait un long CV comme si un peu... La guerre? Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, Lydia a dit c'est sa affaire, pas peindre la tête là. Voilà. Alors Lydia, on continue avec les autres commentaires. On continue avec un commentaire un peu hot. C'est John. John, c'est toi qui fais filer, John. John, il y a un commentaire qui fait dire toi, John, puis prouve-toi ce l'amour. Alors, c'est le commentaire de ta c'est pas besoin de dire proactif, hein? Non, pas. Alors attends, je me suis emmêlé les pinceaux dans les commentaires, on va le retrouver. C'est Pratima. Ben oui, Pratima continue à lui la boîte. Ou pas quand elle ne pas. My God. Mais c'est vrai, John, qu'une blague est attractive. Ok, c'est vrai, c'est la vérité. C'est vrai. Et enfin. Alors, et on passe à. Ben oui, c'est bon, parce qu'il m'a fait embrouiller. On est arrivé où là? À Tachou? On est arrivé à Tachou, absolument, oui, Tachou. Alors, Tachou, il est super intéressant, mais John rend plus intéressant avec ce baptisé. Donc, John, tu connais qui t'a plus à faire. Continue de ban gestage. Ça fonctionne. Et là, il y a le commentaire fantastique de Yorawo.
Déjà, limited, comment dire ça, la lipo attaque, moi, pardon. Excuse-moi, pardon, je redis. Yo, Rawo, qui dit, please be less informative. Je pense que John, tu dois expliquer, en fait, c'est quoi qui était. Parce qu'il a l'impression que ça dit, vous n'avez pas compris qu'il est supposé informative, ça. Anyway. Ensuite, ça, c'est un concernant qui était, mais là, j'ai fait un petit condensé. Pas condensé, j'ai regardé un peu les commentaires qu'il y avait celui-là de la semaine dernière. Et il y a Danny Léon qui dit, moi, je finis acheter mon billet puis attendre ça avec impatience. C'était quand tu parlais de ton spectacle, Vincent. J'ai voulu finir acheter billet, rader le service de faire ça spectacle-là. Vous faites aller, vous faites aller. Pas qu'on est quand vous faites aller, même l'année prochaine. Oui. Oui, nous pouvons faire aller. En 2020, service version d'argent. Nice. Et ensuite, tu as Pamela Woman, j'espère que j'ai bien dit le nom, Woman, qui dit merci à vous, vous êtes rayonne, nous la bien. Nice. Je sais pas. Super, I love it. Je suis contente de rayonner votre labien. Et voilà. Je vous fais un gros bisou. Je sais que l'équipe est venue nous faire un gros bisou. Gros bisou pour tout le monde qui l'a bien. Qui l'a bien. Ouais. Et juste pour vous dire avant de terminer, comme d'habitude, pas oublier, like, subscribe, share, parce que nous tout pégués c'est pas pour non, si ça va passer dans la journée avec quelqu'un, veut dire c'était là, il peut découvrir c'est quoi Pop TV, etc. Donc, poussez un petit like, poussez un petit commentaire, poussez un petit share et subscribe. Eh ben voilà, c'est dit. Alors Lydia, on ne te voit pas bien, mais on t'entend très bien. Là, ta tête s'est figée sur ta bouche grande ouverte. Mais en tout cas, merci. Merci pour ton... C'est génial parce que ça bloque au meilleur moment. Merci Lydia. Alors, on fait un petit point commentaire et on a des gens assez sympas qui sont dans les commentaires. Nous avons, on a Oliver Thomas qui regarde l'émission en ce moment. Oliver, applaudissements pour Oliver Thomas qui est avec nous. Oliver, lorsqu'on va relancer cette émission en studio, j'aurais aimé te recevoir sur le plateau. S'il te plaît, viens avec nous. Alors, Oliver qui commente, qui dit, alors Nadim qui avait posé la question, il a dit qu'avait John qui pose et Oliver Thomas a répondu l'IPN à l'opinion. C'est drôle, c'est bien. C'est bien, c'est l'autodérision et il en faut, hein, n'est-ce pas? Allez, on revient dans quelques instants. Restez tous avec nous, tout le monde restez avec nous, même Oliver reste avec nous s'il te plaît. Et on arrive tout de suite avec le bon deal, good deal de Mr. John. Ça arrive tout de suite. Le bon deal de la semaine vous est présenté par Simpinance. Si vous recherchez un téléphone pas cher, mais qui parle de l'envie grâce les muraille tellement lilante, vous êtes au bon endroit. Car aujourd'hui, dans le bon deal, nous allons parler du Oppo A15. Oppo, c'est quand même une marque super chouette. Genre, ils se sont dit, on va faire des téléphones pour tous les goûts, qui plaît à tous les portefeuilles, sans pour autant faire de compromis sur la qualité et la performance. Ça, nos amis de HM Rawan ont bien compris et on les remercie. En quelques chiffres, Oppo A15 c'est 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, un écran HD Plus de 6.52 pouces et un screen to body ratio de 83%. Bon, on va pas se mentir, c'est un entry level phone et à première vue, sur le papier, ces chiffres-là paraissent petits. Mais, petit couteau coupe gros zéro. Alors les enfants, on a été interrompu quelques minutes, on va juste redémarrer la séquence du bon deal de John qui redémarre tout de suite. Le bon deal de la semaine vous est présenté par Simpinance. Si vous recherchez un téléphone pas cher, mais qui parle de l'envie grâce les muraille tellement lilante, vous êtes au bon endroit. Car aujourd'hui, dans le bon deal, nous allons parler du Oppo A15.
Oppo, c'est quand même une marque super chouette. Genre, ils se sont dit, on va faire des téléphones pour tous les goûts, qui plaît à tous les portefeuilles, sans pour autant faire de compromis sur la qualité et la performance. Ça, nos amis de HM Rawat ont bien compris et on les remercie. En quelques chiffres, Oppo A15 c'est 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, un écran HD Plus de 6.52 pouces et un screen to body ratio de 83%. Bon, on va pas se mentir, c'est un entry level phone et à première vue, sur le papier, ces chiffres-là paraissent petits. Mais petit couteau coupe gros iromon. Du coup, il ne faut pas se fier aux apparences quand il s'agit de ce téléphone. Le maître mot chez Oppo, c'est optimisation. Voilà pourquoi ce téléphone a un processeur octa-core Mediatek Helio P35. Allez donc ça mon Un processeur, c'est comme un cœur. Et ben, ça fait comme RAM, caméra, batterie, tout ça, ben, c'est comme les organes. Et pour qu'un téléphone fonctionne, il faut que tout ça, ça marche ensemble. Mais si un trop fort, le trophée tirer chose. Et c'est justement là que le Oppo A15 est ingénieux. Parce qu'il y connaît qu'il y a un téléphone qui met là beaucoup RAM, tout ça là. Et Oppo a choisi d'utiliser le processeur Mediatek Helio P35 parce qu'il y a un processeur qui faisait chiqui pour faire beaucoup. La technologie Mediatek Copilot qu'utilisent les processeurs Mediatek Helio P35 offre les meilleures performances pour des téléphones avec des specs entry level, tout en vous garantissant une efficacité énergétique, une performance et un rapport qualité-prix au top. En gros, processeur là adapté et que ça va petit specs là, téléphone là pour une bonne performance quand même et d'y passer. Voilà. C'est une batterie de 4230 mAh avec une capacité de chargement de 10 watts qui vous attend sur ce téléphone. Rien de olé olé mais amplement suffisant pour tenir le day-to-day use sans tracas. Parlons à présent des caméras. Sur le Oppo A15, vous avez une caméra principale de 13 mégapixels, macro de 2 mégapixels, depth sensor de 2 mégapixels et un selfie camera de 5 mégapixels. Bon, quand vous regardez les chiffres comme ça, vous pouvez vous dire ouais, rien de sensationnel. Hein. Et tchoup tcham. Qu'est-ce que j'avais dit? Il ne faut pas se fier aux apparences. Car le duo caméra de ce téléphone et processeur Mediatek fait un travail remarquable ensemble car il comble les lacunes de l'autre. Et au final, vous vous retrouvez avec des features comme Professional Grade Depth of Field, Noise Reduction et Light Enhancement AI entre autres. En gros, ça fait là, tiens, jolie photo, pas comme en webcam de grand-papa. Oh, et vous pouvez aussi filmer en 1080p à 30 frames par seconde. Comme pour tous les Oppo, vous allez retrouver le sublime ColorOS 7.2 on top of Android 10 sur ce téléphone. Et comme autre feature, vous avez aussi le fingerprint scanner à l'arrière du Oppo A15. Ce téléphone est disponible dans tous les showrooms de Galaxy, Jumbo et HM Rawat à travers l'île, mais vous pouvez aussi opter pour l'achat en ligne sur galaxy.me. Surtout que ce téléphone ne coûte que 5990 roupies. Vous pouvez penser à SimFinance pour financer cet achat. À ce moment-là, le téléphone ne vous coûtera que 532 roupies par mois pendant 12 mois sans le Credit Protection Plan et 750 roupies par mois pendant 12 mois avec le Credit Protection Plan. Mais un petit tips pour eux, si vous avez envie de gagner un Oppo A15, eh bien il y a un giveaway en ce moment sur la page TikTok de Pop TV en partenariat avec HM Rawat. Donc, appelez les tours, et un coup comment participer et vous pouvez gagner un Oppo A15. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre bon deal. Ciao! Financez votre achat avec SimFinance et bénéficiez de nos facilités de crédit allant jusqu'à 48 mois. La vie avance avec SimFinance. On est donc de retour et voilà, John est là, John est en direct, John qu'on a vu qui nous a présenté eh bien son court-métrage sur le Oppo A15. Ok, on est bien dessus, écoute, quand même. Et John est de retour, vous l'aurez compris, John est de retour avec sa connexion Internet habituelle et ça fait plaisir, ça fait plaisir. John, la semaine dernière, c'est vrai que tu n'étais pas avec nous parce que tu es une bonne personne, tu es une personne qui prie, c'était vendredi saint et tu n'étais pas avec nous et c'est tout en ton honneur d'ailleurs. Et donc, ben, moi je voulais savoir comment s'est passé cette semaine, comment ça s'est passé, dis comment vas-tu, parce on t'a pas parlé la semaine dernière.
Écoute, ça va très bien. On a passé la Pâques pour la deuxième année consécutive à la maison. Reguette nous même encore, pas guette sorti, mais ça va, ça va. Eh bien, merci beaucoup, John. Alors, aujourd'hui, on a effectivement, eh bien, un thème de conversation, comme à chaque émission. On s'excuse auprès de nos internautes en ce moment, puisque, alors, j'ai un petit outil sur mon ordinateur qui me donne la connexion, comment dire, le flux de connexion, la bande passante, et je vois la fluctuation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais il semblerait que notre connexion soit un tout petit peu diminuée. Donc, il se peut que parfois il y a des pauses, mais en principe, ça ne va pas s'interrompre. C'est-à-dire qu'il y aura des pauses peut-être, mais on revient en principe tout de suite après. Bref, voilà. Allez, aujourd'hui, on va parler des enfants, on va parler des réseaux sociaux. On va parler et réagissez vous aussi en commentaire, les amis, vous qui nous regardez. On va parler surtout, eh bien, de ce trend du moment. Enfin, il y a plusieurs trends du moment on a l'impression, surtout, enfin, moi, j'ai l'impression plus depuis le confinement, qu'il y a énormément de haine qui se fait, on va dire, déchaîner, qui déchaîne sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on en parle. On va démarrer avec John, puisqu'il est juste à côté de moi et qu'il vient de tirer ses tatalisiers. Eh bien, John, euh, j'ai envie de savoir. Et John, il a bloqué encore, tu vois. Lui, alors, si nous, notre connexion a ralenti, imagine lui maintenant, frère, pauvre diable. Euh, Bien chez moi, quoi. Redis-moi. Ça marche bien chez moi, je comprends pas comment ça bloque, c'est pas possible, ça. Non, mais chez toi, c'est parce que tu es chez toi-même. Tu te vois. Mais Yeah. voilà. Allez, allez, ta connexion est top là, on te voit clair, clair, clair. Je vois les brins de ta moustache. Allez, dis-nous, euh, qu'est-ce que tu Yeah. penses, toi, de toute cette déferlée de haine qu'on retrouve en ce moment sur les réseaux sociaux? En fait, ce que tu dis, Vincent, c'est vrai. Tu es là depuis longtemps, ça, qui ben, là, commence à déchaîner online. Mais pendant le confinement, mon père connaît qu'ils ont tout gagné. Et un build-up de frustration qui tout le monde peut défouler en ligne. Et le truc, en fait, ce qu'on réalise, c'est que beaucoup de gens croient que parce qu'on est online, ce cas créé 10 000 comptes privés, faux comptes, donc c'est capable de dire c'est qui je t'envie, à qui ça n'a je envie, sans aucune conséquence. Et ça, tu vois, c'est triste. Parce que qu'il y a des enfants 12 ans qui postaient une petite vidéo libre et fait un petit joke, ou c'est une grande productrice qui peut faire une vidéo pour sensibiliser du monde peut-être sur la sexualité, sur le sexe, etc. Personne n'échappe aux haters. Et ça, c'est un truc qui est pas sympa parce qu'il ne te pas connaît dans qui. Ce que beaucoup de gens ne pas réaliser, c'est que, OK, c'est une personne, c'est un être humain avec des émotions qui est là derrière ça à l'écran là. Quand tu peux insulter, tu peux mettre un commentaire négatif, tu peux craser un monde. Pour toi, c'est peut-être un personnage, c'est peut-être quelqu'un de fictif, que ouais, whatever, mais c'est un être humain avec des émotions qui te peut craser, entre guillemets. Et tu sais, ce genre de personne-là, si c'était dans la vraie vie, il y aurait eu des conséquences. Moi, mettant la police, moi, baisant des claques. Mais online, il n'y a pas les conséquences et les gens se croient tout permis. Et tu sais ce qui est le plus triste, Vincent, c'est que quand tu es public figure, supposément, tu dois être l'exemple. Donc, toi, encaisse mauvais commentaire, laisse dire taper, et toi, tu n'as pas le droit de réagir. Parce que quand tu réagis, aïe, tu as vu ce qui est. Ah bon, oh my god! Excuse-moi, C'est mais vrai. te taper, me taper. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je te rejoins sur ce point-là et après, peut-être, je diverge un petit peu vers la fin de ta phrase, mais c'est vrai que oui, quand tu es en plus de ça une personnalité du public, bah tiens, Oliver Thomas est avec nous, peut-être qu'il peut réagir. Quand on prend une déferlée de hate, on peut pas répondre au hate sans se faire 4 fois plus hated. Moi, j'ai une politique qui dit je réponds très peu, sauf quand c'est vraiment hyper violent. J'avais fait un post notamment pour encourager les gens à se faire vacciner et c'est parti en cacahuète. Les gens disaient que j'encourageais les gens à aller se faire tuer. Je trouvais ça absolument hallucinant. Et j'ai répondu à 2, 3 personnes et c'est parti en dubère de cacahuètes cette fois-ci. Et c'était terrible. Et c'est vrai que cette haine-là, elle continue. Alors, on va faire un petit tour de table avec tout le monde. On va regarder un petit peu tous ceux tous ceux qui sont avec nous, enfin toute l'équipe de pop. On va peut-être prendre, tiens, on va prendre une fille cette fois. On va prendre Cheryl. Cheryl,
toi, par rapport à cette déferlée de la déferlée de haine qu'on a l'habitude de voir, la haine qui déferle sur les réseaux sociaux, quel est ton avis? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Dis-nous tout. Good evening, everyone. Vincent, ta question peut-elle être plus longue? So what she said. En fait, je suis consciente du nombre de haters, du nombre de commentaires déplacés, etc. sur le net. Me réaliser qu'en fait, du monde gagne Marie Toupé à cause justement ça l'écran là qui se paie la conséquence par rapport à ce qu'ils se disent. Je suis au courant de ça, je vois, mais quelque part, une partie de moi me dit que bon, chacun a le droit d'avoir une opinion. Ouais, une opinion, pas une opinion, ouais. Un avis différent sur le sujet, un monde capable, par contre, en toi, etc., parce qu'il a envie de tous les jours, disons-nous passer. Ne soyons pas hypocrites. Nous passer de semaine en semaine, nous trouvons un monde qui ne connaît pas, alors nous, ce style, nous pas content, dans nous la tête, nous pèsise. Nous pèsise. Seulement, nous pas faire du mal en, comment dire, nous allons dire, ouais, qui ça laisse mettre là, ça, parce qu'à cause nous pas contents, là. Donc, ça, c'est le truc que moi, je trouve unfair. Tu gagnes droit, pas content des affaires. Tu gagnes droit, pas content du monde, pas gagner ce style, pas gagner ce qu'il fait. All right, c'est OK. Mais comme si chacun vit à sa façon, chacun nous peut trouver nous bonheur dans les affaires, chacun nous peut enjoy une façon qui est online, une ali offline. Mais pas à cause de online qui te permet toi de faire des affaires qui blessent. C'est les affaires qui me trouvent, on dirait, unfair. C'est ça va le mot qui m'a utilisé là. Moi, je parle plus leur body shaming, etc. Parce que je plus trouve ça, je plus vivre ça, moi. C'est que, ouais, je ne pas d'accord parce que ça là, je ne pas connaître ce l'écho, pas al dans moi. Tu gagnes droit pas content ce l'écho, tu gagnes droit pas content comment ce look, mais tu pas obligé, offense du monde là, à cause de toi, tu pas content lui. Car si il n'est pas content, c'est qui te mettait, mais il n'est pas comme toi. Du coup, il n'est pas pour dire toi, ouais, ou soit pas dans ce manière, pour dire toi, ouais, aïe, qu'il a te mettait, que ça n'a ça, Marie-Vilain. Hein. J'irais même plus loin quand tu dis, il gagne droit, pas content du monde là. Mais, nous, au fait, personne pas peut personne pas peut demander, toi, marié au du monde là, comme si, you don't have to hate the person's body or to have a judgment on someone's body. Tu peux pas marier au du monde. Et même si tu peux marier au du monde là, techniquement, your judgment is just as dumb. Yeah. Mais en fait, online, il y a tellement d'affaires. Si tu n'es pas content du monde, tu n'es pas content des affaires. Pas get-li. Pas allo se passe. Pas allo se content. À get un autre qui te content. Moi. Parce que les temps, en fait, get des affaires qui te content. Si tu n'es pas content, libre, juste, tu es capable de juste faire un pas à l'autre. Donc, tu n'es pas besoin d'offenser ça du monde là. Attaque-li parce qu'il n'est pas content de ce qu'il peut faire. J'aime bien ce thème du body shaming là. C'est vrai que bon, j'ai pas été massivement victime de body shaming, mais peut-être certains s'en rappellent, j'ai eu beaucoup de phases capillaires. Je parle pas de Joël, je parle de mes cheveux. Et j'ai eu des cheveux donc très courts là, bah, par exemple. Il y a eu assez long quand même, très très long, et il y a eu blond. Et à chaque fois que je change de tête, il y a toujours un ou deux commentaires qui, allez, tu fais les jokes, j'adore, tu peux rigoler et tout machin. Mais il y a toujours un ou deux couillons qui viennent cross the line en disant des choses qui sont parfois déplacées. Et ça, parfois, c'est emmerdant. Par exemple, on prenait l'exemple la semaine dernière, on discutait de ce gars qui avait dit, et te poil en bas les bras là, il fait les deux fait mal. C'est comique. Ça encore, bon, ça va, allez, right. Mais il y en a d'autres qui disaient, fouf, sa quantité de poil en bas les bras Vincent et Cheryl qui faisait vivre ça, t'as une c'est là, jolie femme comme ça, peut vivre poil comme ça. Enfin, c'est impressionnant. Ça tient là. Oui, mais c'était impressionnant tout ça parce que moi n'a pas le poil en bas les bras. Mais laisse-moi pas en bas les bras tranquille. Me mettre au déodorant, moi. Au déodorant. Voilà. Au déodorant. Ouais. On va maintenant prendre Alison Moutien, on prend un garçon. Alison Moutien, toi, on discutait tout à l'heure, on faisait un petit briefing par rapport au thème du jour. Et c'est vrai que toi aussi, tu as remarqué, Alison, la quantité de conneries qui peuvent être débitées sur les réseaux sociaux.
Eh, t'as envie qu'on est vrai? Oui. Hein? Bon, pas maintenant, on est mort. Parce que tu sais, ça me fait chier. Bon, pas grave, tout court. Vous avez les affaires du bon. Alors, vous avez tas d'affaires pour faire, moi. Qui vous pas donner les temps là-dedans, moi? Bravo. Non, pas, ouais. Ouf, c'est la meilleure du boulot, ce bonne affaire là. Tu sais, il y a des dialogues, parfois c'est comique. Tu sais, quand tu as envie de faire passer le temps, tu sais, en train de match FIFA, tu veux dire, hey, regarde un coup qui peut dérouler là. Tu trouves des commentaires, tu dis, ouais, Marie, c'est bien. Après, comment il commence une longue couille dans le spaghetti. Maintenant, il y a la guerre, me dit, hey, tu sais, je n'ai pas le temps à consacrer à ça. Donc, bye. Bravo. Voilà. Bravo. L'intervention, moi je trouve le input de la soirée, c'est celui d'Alison. Et c'est vrai. On ne devrait pas donner trop de temps aux haters. Ça c'est mon avis. Mais cet avis-là diverge, et je dis pas diverge, avec John. On va revenir dessus dans un petit moment. On prend juste l'avis de Lydia. Lydia, toi, quel est ton avis par rapport à tout ce qui est déferlé sur les réseaux sociaux? Alors, perso, tant qu'ils ont fait là, pas attaque moi. Bien sûr, je regarde beaucoup gens qui gagnent clash, surtout quand il y a un clash. Et je remarque que ça il y a un clash un peu pour m'ennuyer. Et j'essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que qui s'en appelle la guerre, qui s'en a, quel est le but de la bagarre. Après, je réalise qu'en fait, il n'y a aucun but pour la bagarre. Je dis qu'on s'en gâte. Je ne t'en ai affaires par là, je dis, hé, nous répétons ça de envoyer ça par ici, finalement, il y a une cacophonie. Mon Facebook vient toxique. Je me rappelle que pendant un jour, des jours, je suis sorti sur Facebook parce qu'il ne m'a pas fait capable. Comment je vais me passer, ce sport-ci, ce sport-là, c'est pas qui était. Mais franchement, ça c'est une chose, ça c'est la bagarre gratuite, la haine gratuite qui va faire pour non, alors que tu cases. C'est pas dire qu'ils ne pas dire cette opinion, au contraire. Mais il y a des choses qui ne se disent pas. Si tu es dans la vraie vie, que tu trouveras du monde, là, tu pas tu peux dire ça. Donc, qu'est-ce qui te fait, comment dire, mets-toi devant l'écran, quand tu la gamme taper là, est-ce que tu comptes à son clavier là, tu content quand tu pousses taper dans ton téléphone, c'est quoi le dire? Je comprends pas parce que. Tu fais une symphonie au clavier. C'est la gamme, tu content à la gamme là. Mais ça, la gamme là, parfois, il est bon, parfois, il n'est pas bon. Si, comme Addison dit, tu peux la guerre un petit football, c'est pas qui. C'est normal de l'équipe de la guerre. Mais quand il vient dans une affaire qui, par exemple, pour les Coréens du monde, le comète du monde, parce qu'il y a du monde, il dit, et parfois, il y a un dialogue qui dit, mon responsable, c'est qui me dit, mais mon pas responsable, c'est qui te comprend. Mon pas qu'à moi, mon dire une affaire, toi, tu mal comprends, tu la guerre, moi, parce que tu mal comprends. Oh là là, mais il y a un souci là. Oh là là, c'est si bien dit, c'est si bien dit, hein, voilà. Donc, c'est un problème, c'est un problème. Et, Banjimoun, body shaming, allô, moi j'ai vécu le body shaming. Allô, excuse-moi. Oui, Cheryl et moi, Cheryl peut donner un coup de main pour me maigrir. Yes, j'ai toujours voulu maigrir. Oui, mais c'est mon choix. Pas vite, j'ai vraiment besoin de maigrir. Pas quand tu décides pour maigrir, moi pour maigrir. Parce que même te dire moi, allez, bien sûr, mais si tu me dis moi, et si quand tu me dis moi, ça me maigrir. Non. Donc, non. Donc, il y a des gens qui me disent, ouais, je me souviens, vous avez un dentiste, c'est pas qui. Moi, je allé au dentiste. Mais là, Covid, là, comment vous faites? On va rien aller. Merci beaucoup. Pour ban dentiste qui pas payer un droit de travail en passant. Comment faire? Donc, et pour te dire, franchement, Vincent, moi, je suis capable de désespérer, sentir moi mal de me la peau, parce qu'il y a des gens qui peuvent critiquer moi. Mais comment je vais avancer, moi, si je peux toujours guetter qui dit moun peut dire, qui dit moun peut faire, pour qui me fait me la vie, mais en quoi me la vie est intéressée, en quoi seule opinion est importante pour moi? Non, me choisir. Merci beaucoup de faire ma collègue qui me vous a maigri, mais je pense que c'est ma décision. Et même si tu moi, voilà, c'est tout. You go, girl. Et je vais juste terminer ce débat. C'est un dernier aspect de ces types de hate qu'on voit sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu depuis quelques temps, non, ça fait un bon moment que ça dure quand même. C'est des gens qui se basent sur comment dire, sur la guerre, sur les attaques pour construire une notoriété. Et là, attention, expressément je parle de ça. Parce que souvent les gens mélangent
ce qu'on fait, des parodies qu'on fait avec des attaques. Hein. Certains peuvent penser que on attaque nos premiers ministres Mamo, on attaque X, Y, Z, membres du gouvernement, etc. C'est de la parodie. Mais tu as quand même des gens qui, oui, sont dans la véritable attaque, qui vont prendre le temps de faire une vidéo avec le selfie pour nommer des gens et les écraser et les briser et raconter des choses sur des gens, des choses parfois qui sont personnelles, qui nous tout bien, comme si nous bien fait foutre, mais qui se causent même, et tout ça pour essayer de gather le buzz en essayant d'attaquer les gens. Je trouve ça dommage. Je trouve que les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour la créativité, pour le partage de bonnes choses et de bonnes énergies. C'est vrai que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Mais c'est difficile aujourd'hui de focus uniquement sur les bonnes choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, tant il y a de la merde. Bref. En tout cas, nous, on reste sur les réseaux sociaux pour vous partager le sourire, la bonne humeur et les bonnes énergies et des parodies qui ne sont pas des attaques, s'il vous plaît. Et on va continuer à le faire au courant des années qui viennent devant nous. Allez, tout de suite, petit tip du confinement signé Cheryl Smith. Cheryl, tu es avec nous aujourd'hui, on parle de quoi là, Cheryl? Salut! Alors, aujourd'hui, on va parler du journaling, qui est une méthode que j'ai adoptée étant adolescente. Donc, avoir un journal intime. Oh, nice! Tu connais ça, tes journal intime, tu mets la clé avec lui, après tout le temps, tu perds sur la clé, tu as besoin d'éclapser au cadre. Ça même. Et en fait, j'ai réalisé quelques temps de cela. Mais attends, on va regarder la vidéo. Ouais, allez, on regarde la vidéo, c'est mieux. Est-ce que tu vas redire tout ce que tu vas dire dans la vidéo? Non, j'avais pas dit la même chose, mais c'est pas grave, c'est bien. Allez, on regarde la vidéo. Allez. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un tip pour vous, confinés et déconfinés. Vous vous rappelez quand on était petit, on avait ce petit cornet rose, parfois avec plein de plumes dessus, toutes sortes de couleurs, avec un petit cadenas là qu'on gardait, on dirait sur notre oreiller, sur notre lit, sur notre matelas, tout ça là. Avant de garder autre chose sur notre matelas. Bref, vous vous rappelez de ça, ça nous aidait à évacuer nos chagrins d'amour, nos frustrations, nos peines, nos colères envers nos parents, tout ça là. Ouais, elle a refusé de me donner un jeu vidéo, c'est pas qu'elle a fait nanana. Et ça nous aidait en fait à justement évacuer nos sentiments sans jugement, sans que personne nous dise quoi comme ça que tu prends ça, quoi comme ça que tu vis ça toi, mais non, c'est comme ça que tu dois faire ça. Et ça nous faisait du bien en fait, et ça nous aidait à vraiment nous vider la tête. Et mais pourquoi on a arrêté? C'était une bonne solution qu'on a trouvée. Pourquoi on a arrêté ça? Donc voilà mon tip aujourd'hui pour vous, c'est de reprendre le journaling, de vraiment noter toutes vos frustrations, vos aventures de tous les jours, quelque chose de simple, 5 choses qui vous font rire tous les jours, 5 choses que vous avez appréciées aujourd'hui dans la journée d'aujourd'hui, les choses qui vous ont agacé, vous avez un petit laguette, quelqu'un qui vous est cher et vous ne savez pas comment vous exprimer envers cette personne-là. Écrivez tout dans votre journal et vous allez voir que ça va vous aider à vraiment faire le vide dans votre tête pour mieux gérer la situation, que ce soit une situation stressante, une situation malaisante, une rupture, quelque chose comme ça. Donc ça va vous aider et voilà, moi c'est un petit tip simple, court et rapide aujourd'hui, mais dont vous allez voir la différence si vous le faites. Au moins, prenez 5 minutes quotidiennement pour le faire, vous allez voir la différence. Toi, dis-moi. Ciao. Et on est de retour, et Sébastien qui est toujours avec nous, il est toujours avec nous dans notre petit groupe chat que vous voyez à côté. Sébastien a posé une bonne question pendant qu'on était en backstage là, pendant qu'on regardait le type du confinement de Cheryl. Sébastien, si tu es je vais essayer de redire ma phrase sans bégayer. Sébastien, si tu es toujours avec nous, repose-nous ta question. Oui, je suis toujours avec vous. Sorry, j'ai squatté. Enfin bref. Non, mais vraiment, vous avez des attaques personnelles comme ça. J'ai pas trop suivi le dossier, mais ça me choque un peu, hein, franchement, ce que vous avez dit pour vous-même, je veux dire. Eh bien oui, on reçoit des attaques. Je peux te donner un exemple simple, c'est que moi, j'ai déjà eu des attaques des menaces de mort. C'est fun. Et voilà. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit, les attaques, les messages haineux, des trucs
violent. Mais Vincent, juste un petit truc, il y a un film, enfin que je recommande, pas vraiment, c'est pas amusant, c'est American Nightmare. C'est Oui. comme si tu connais ça? Je connais, très beau film. Et c'est en fait le cerveau reptilien, sorry, je viens péter l'ambiance, pas connaître, mais c'est le cerveau reptilien à la base qui émerge. C'est-à-dire que c'est toute ta haine, tout ton truc qui est là-dedans, qui derrière le réseau social te permet d'exprimer ta haine dans la couillonnade. Et il y a American Nightmare qui exprime très bien ça, c'est qu'on te donne une nuit pour faire ce que tu veux comme mauvaiseté en Amérique et tout le reste, tu es un good guy. Mais ce qui prouve que notre évolution n'est pas encore tout à fait achevée, à mon avis. Je recoupe parce que je vous laisse. À plus tard. Merci. C'était très bien exprimé. Mais on pourrait aussi parler, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'un aspect, c'est l'aspect des lois à Maurice qui viennent encadrer tous les haters. On va pas faire trop long dessus. Je crois qu'il y a John qui voulait s'exprimer sur la législation à Maurice. John? John est là. J'espère que ma connexion va pas couper là. Eh ben, si elle coupe, on va passer à la suite puisqu'on a le jeu qui arrive dans quelques instants. Mais on t'écoute toujours. Paye toujours Mighty, hein, on passe. Tu sais, comme je disais, tout le monde quoi, capable de faire tout ce que tu as envie. Mais c'est aussi en partie, faut t'as pas de loi. Genre, sorry, mais allez, tu viens zoom moi, tu viens battre moi, par exemple, dans la vraie vie. On met des dépositions, la police, et voilà, ça, ils rentrent dedans. Mais tout ce qui nous bat la loi, pas assez préparé pour deal avec ça manza fait là. Si un dit, insulte moi, attaque moi, menace de moi, oui, pour pas mettre une déposition, mais combien de temps ça vous prend pour qu'il dit, là, faire face à de conséquences de ce acte? Donc, je pense que là aussi, il y a un gros travail à faire. Donc, si par hasard, il y a quelqu'un de la majorité qui nous écoute sur ce live, mais peut-être que ce serait intéressant de prendre ce dossier-là, parce que c'est un dossier très important. Ce qui nous pas réalisé, c'est qu'il nous influencer, même ça va du monde qui peut mettre hate comment là, et il y a des enfants zen qui ont les réseaux sociaux. Si vous êtes grandir dans l'environnement toxique comme ça, je me demande comment ça va être après. Et merci beaucoup, John. Effectivement, c'est la monde de la majorité qui peut get nous et qui prend ce dossier-là en main, ça peut faire, eh bien, un très joli bill et un très joli bilan pour cette personne. Ok, donc on y va. Les enfants, on va maintenant passer à la partie jeu de l'émission avec toujours donc Lydia qui est avec nous. Lydia, alors petite question, c'est vrai que dans le briefing tout à l'heure, on fait un briefing les enfants, on se dit tout. Il y a des briefings qui se font avec toute l'équipe de Pop. L'immense équipe, on est 25 à peu près, et il y a un briefing qui se fait et on décide de plein de choses. Sauf qu'aujourd'hui, je viens de réaliser, on n'a pas parlé du jeu qu'on va faire aujourd'hui et je ne sais pas. Alors Lydia, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu as préparé un jeu ou bien on a oublié? Oui, bonjour. Alors, bonjour. Comme d'habitude, moi j'ai préparé un petit jeu là. Ah, génial, trouvez, pas besoin de faire un briefing, il comprend là. Ouais, en fait, depuis la première fois que je me suis dit, moi, vous avez préparé jouer, j'ai préparé à vie. Au cas où on me dit, Lydia, c'est ton tour, c'est moi, ok. Pour ne pas me surprendre moi-même. Parce que j'ai une amie qui m'a dit qu'il vaut mieux me préparer moi bien, comme ça, me tient, me pas faire, me pas qu'on dit moi comme ça, mais elle va se reconnaître, Cheryl, ouais, voilà. Oui, Lydia, voilà ça. Je dis pas que j'avais dit comme ça, mais me rappeler une bout. Ok. Au moins. Toujours. Alors, allez, comme d'habitude, ça va être le jeu du qui suis-je. Ah. Finis la chanson. Yes. Et si te paraît, si te gagnes un gage. Enfin, celui qui a le moins de points. Génial. Okay. Je me suis entraîné, j'ai écouté plein de Sega. Et il n'y a presque pas de Sega. Nice. Alors, on va commencer avec John, parce que John n'était pas là la semaine dernière. C'est vrai. Ok. On va commencer avec toi, John. J'espère que tu es ready. Je suis ready. Je suis prêt. Ok. Alors, il dit je suis ready, mais il n'a juste pas d'internet. Allez. Ok. Question numéro 1. On parle de moi comme un troisième bras. Oula. Je m'étends selon ton choix. Qui suis-je? Oh my God. Est-ce
que c'est le pénis? Non. J'ai le droit de redire là, non, ou c'est tout là, j'ai Tu peux fini. me dire, tu peux me dire. Ah, allez. Proposition, dépêche-toi, tu as pas le temps. Redis ta phrase, redis ta phrase. On Bon, parle de moi comme un troisième bras. Je m'étends selon ton choix. Qui suis-je? What? Attends. Et le Boogie dit ça direct. Le parapluie, le Troisième bras. troisième bras. Oui. Alors, c'est une technologie qui nous servi, qui nous commence à en vogue, moi, quoi, en 2012 ou 2011. Ah! Antenne. Je connais. Oui, Cyril a dit, ouais. Cyril a dit quoi? 5, 4, Cyril a dit quoi? 3. Mais dis! Oh, je Je sais pas. réfléchis, zone. Hein? Je passe. C'est le selfie stick. Le selfie stick. Qui était décrit comme le troisième bras parce que tu pouvais pas utiliser, ça rallonge ton bras et selon ton choix. Et là que tu fais l'île près, et là que tu fais l'île loin, et là que tu fais l'île Marie loin. Bravo. Ou Hein, gain, parce que, les autres parmi, c'était le selfie stick. En même temps, Je suis sûre. j'ai juste Allez, une Sophie. question parce qu'il est presque 21h, donc je pense que je peux me permettre de la poser à cette heure-ci. John, la question c'était, c'est un troisième bras qui peut s'étendre selon ton choix. Et toi, tu as répondu pénis. Donc, Parce que tu peux Je pense l'étendre. que tout le monde l'a pensé. donc, tu peux l'étendre selon ton choix. Oui? Ah ben ok, très bien, on va pas entrer en plus de détails que ça. Merci. Allez, attends. Allez. Section 2 là. Finis Allez, cette attention. chanson. Allez. Tu as un petit choix quand même. Finis cette chanson. Pareil. Oui, pareil. Don't worry about a thing, cause. John, mettez le de la Ah, plaie. John, il a fait Don't musical, il est worry mort. about a thing, cause. Everything's gonna be alright. Non, Non. non, il manque 3 mots. là. quoi? Every little thing. Gonna be right. T'as le gars coup de mais ça allez toujours. Un petit point pour toi. On passe à Cheryl. Ah, merci. J'espère que ça va aller parce que je connais la réponse de tout le monde. Je ne connais pas mes réponses. Allez. Allez, Moi, let's go. là, moi, juste prendre un verre jus qui est à côté de moi là, moi, 2 secondes. D'accord. Allez, vite, parce que j'ai envie de faire pipi. Allez. Ok. Je te pose la question toujours vu que c'est à toi. Allez. Je suis le roi des mauvaises odeurs, je redis. Je suis le roi des mauvaises odeurs. Et vous avez Mais un ça, avec des épices, mon goût est meilleur. Qui suis-je? Avec des épices, mon goût est meilleur. Qui suis-je? Goût. Ah, je connais, je sais. Je redis. Fromage. Non, je suis le roi des mauvaises odeurs, mais avec des épices, mon goût est meilleur. Qui suis-je? Bon, j'avoue que j'ai pensé à un pété, mais on peut pas goûter un pété. Non, tu goûtes Vous Donc, avez des épices dans les pétés. Mais qu'est-ce que c'est que cette émission, on vous a dit? Il se passe quoi chez les chroniqueurs aujourd'hui? Alors, un truc qu'on peut goûter, qui avec des épices, c'est meilleur, mais seulement sans épices, ça pue. Ça pue. Enfin, les gens disent que normalement, il est réputé pour puer. Et c'est pas le fromage. C'est pas le fromage. Un petit indice, c'est un fruit? Ah, un fruit Ah oui, Cheryl. 5, qui pue. 4. Jacques. Oui! Et voilà. Jacques. Ah! Avec un beau carisac, monsieur. Mmh. Allez, finis Ouais, cette, tu es veg, ouais. Ouais. cette chanson. Petite Marie, je parle de toi. Dieu. C'est la chanson. En fait, petite histoire, cette chanson-là, c'est la drunk song de mon cousin et de Vincent. Et donc, je ne connais pas la chanson du tout, mais ouais, bref, allez, Je connais pas. essaye. Redis. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec. Alors moi, j'aurais dit à cause de toi, mais ça ne veut rien dire. Non. Parce qu'avec. Parce qu'avec. Au fait, je ne connais pas la chanson Parce du tout. qu'avec, à cause de Non, toi. quoi? Alors, petite Marie, je parle de toi Oh, parce parce qu'avec. qu'avec ma voix. C'est quelque chose comme ça. Parce qu'avec. Ma vie, c'est pas ça. Alors, C'est pas ma voix, c'est
Toi. Avec quoi que je peux chanter? On dirait mon cœur. Ouais. Avec mes Alors, poumons. tu as eu un bout dedans, là, ta voix, là. Oh, ma voix. Oh, il faut dire en quoi bout? Hein? Ma voix, je n'attends que toi. Je sais pas. Non. Non, I don't know. Pense qu'avec ta petite voix. Oh, Dieu, regarde un peu. C'est ça. Alors, Ça veut dire- chérie, tu as un point. Un point. Allez. Alison. Alison est relax, sa mère. Je suis longue et poilue au sommet. Tu as besoin de moi après avoir mangé. Qui suis? Je me reconnais. Hein. Oui! Bravo. Ah. Yes! Mon gars, en fait, la fin, j'ai trouvé un peu bizarre. J'arrivais pas à connecter. Je me suis dit qu'avec ça, c'est normal que les gens vont savoir, mais je trouvais pas un truc à dire. Ça allait être trop compliqué à deviner. Finis cette chanson, Addison. Faudrait pas te pleurer, mon maman, si te trouve moi. Et allez! Allez! Faudrait pas te pleurer. Oh, maman! Tout va bien aller. Non. Ok, donc Addison, 2 points. Tu es sauvé déjà du gage. Waouh, Alison est déjà sauvée. Tu es sauvé. Vincent, Yes. Allez, vas-y. à ton tour. Allez. Alors, je suis solide et sans couleur. C'est mon contenu qui m'ajoute de la valeur. Qui suis-je? Je suis solide et sans couleur. C'est mon contenu qui m'ajoute de la valeur. De la valeur. Je suis un verre. Ma chérie, à cause de toi. Allez, finis cette chanson, Vincent. Il tape sur les bambous et c'est... Alors, je connais ça. Franchement, il tape sur les bambous et ça lui fait du bien. Non, Non, vas-y, encore. Il tape sur les bambous et ça va, ça vient. Ça, c'est après. Encore. Il tape sur les bambous et c'est... Il tape sur les bambous et c'est musicien. Non. No way, putain, mais je connais ça. Il tape sur les bambous et c'est numéro 1. Oh my God, je me pouvais dire yes. Ok, donc, Vincent et Addison, vous n'aurez pas de gage. Yes. Le dernier se joue entre Cheryl et John. Je vais te massacrer. C'est question de rapidité, ça, ou genre, comment je fais ça? T'as pas fait ton Kevin, là. Rapidité, vous devez raise hand. Raise hand. Ancien. Alors. Raise hand. Attends. Raise hand comme ça. Oui, parce que si vous allez mettre quelque chose, je ne vais pas voir. Allez. Allez. Alors, je connais beaucoup de mots, mais je ne parle pas. Qui suis-je? John? Un dictionnaire. Ouais. Wow. Attention. Finis cette chanson. Ah, il a fini cette chanson quand même. Mais j'ai déjà de quoi, là. Donc, cette chanson. Ah, ok. Ok, moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de mes nuits, je t'aime à mourir. Attends, alors chérie, comment chanter avant? Chérie. Tu déjà lève la main, excuse-moi. Mais tu lèves la main, pas John, tu commences à chanter, mais on soit excellent chante avant. Allez. Alors, maintenant vous êtes à ex-aequo. Ça rend mon travail un peu plus dur parce que vous êtes encore ex-aequo. Ex-aequo, même. Cette émission va aller jusqu'à après demain. Ils sont ex-aequo même. Mais je sais que j'ai perdu. La semaine dernière, je n'ai pas avoué, mais je sais que j'ai perdu. Cette fois-ci, je vais être fair, je vais être honnête parce que je me suis dit, je vais changer. Je vais être une personne honnête maintenant et j'ai perdu. Tu as perdu, Cheryl? J'ai perdu parce que, en fait,
tu n'as pas remarqué peut-être, ou tu as remarqué, mais tu es une bonne amie, mais tu as fait genre, j'ai fait genre, je te dis de malin, après j'ai attendu John chanter, puis je l'ai écouté, puis j'ai dit la même chose, mais personne n'a réalisé. Mais tu joues avec le mental, mais c'est mentaleux. Et je précise qu'elle a chanté, elle a dit « Je suis mon gardien du sommeil de minuit ». Elle n'a pas dit « Je suis le gardien du sommeil de ses nuits ». Non, elle a dit « Je suis mon gardien du sommeil de mes nuits ». C'est de ses propres nuits à elle. Mais moi, fais sens, il y a fun, moi, parce qu'il m'a bien entendu. En fait, j'ai mélangé exprès avec John pour que personne ne réalise, mec. Pour ta faute. Pour ton foul play. Ouais. Voilà ton gage. Tu vas parler la langue de haut jusqu'à... Je tiens un gage, il faut taper mon dos. Pardon. Un blague pourri. Bref. Pour la fin jusqu'à la fin du live, tu dois tirer la langue. D'accord. Tu vois quand t'as l'aise? On va même améliorer. On va améliorer ce challenge parce que Cheryl, on est arrivé à la fin de l'émission. L'émission, on a même débordé un petit peu sur le temps de l'émission. Mais c'est Cheryl qui va faire le closing de l'émission avec son gage. Et donc, je dis à Cheryl, la parole est à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. Cheryl, le closing est pour toi. Allez à tous, je suis en train de m'arriver, je suis désolée, mais voilà quoi, je suis contente d'être là et je suis contente d'avoir participé. Je vais devoir désinfecter mon laptop après, mais bon, c'est pas grave. Passez une excellente soirée, surtout n'ayez pas trop dans le cœur et dînez bien, quoi. Merci Cheryl, bye bye. Bye bye. Et bye bye tout le monde, merci de nous avoir suivis. Excusez-moi, je suis en train d'avaler mon jus en même temps. Vous êtes près de 160 personnes à toujours nous regarder jusqu'à l'heure. Et ça fait vachement plaisir. Nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition qui, je l'espère, sera une édition toute réinventée. D'ici là, chérie, dans une barbe. D'ici là, à la semaine prochaine et surtout, restez fous. C'est comme ça qu'on vous aime. Ciao, bye bye! Bye!